Maurianisez-vous vous présente le podcast Le quart d'heure des Mauriennaises. Bienvenue dans ce quart d'heure des Mauriennaises où nous allons, à l'occasion de la Journée de la femme, échanger avec 4 jeunes personnes féminines qui œuvrent professionnellement dans le TP en Maurienne. Bonsoir Léa, bienvenue. Bonsoir, merci. Alors Léa, tu es conductrice de travaux. Oui, tout à fait, dans les travaux souterrains. Dans les travaux souterrains en Maurienne, sur un chantier de tunnel. Oui, tout à fait, sur un chantier de tunnel traditionnel à l'explosif. C'est une découverte pour toi ? Alors, les travaux traditionnels, non, ça fait 6 ans que je suis conductrice de travaux dans les travaux souterrains. Mais à l'explosif, oui, c'est une nouvelle pour moi. J'imagine que tu as dû appréhender la première fois cet environnement. Oui et non. Non, parce que le monde des travaux souterrains, je le connaissais. Oui, parce que l'explosif, c'est vrai que ça peut faire peur de l'extérieur, de se dire on va faire des travaux avec de l'explosif, mais en fin de compte, en fait, tout est vraiment mis en œuvre avec la sécurité pour que tout se passe bien, donc c'est vite rassurant. Mais c'est vrai que c'est un métier qui, quand même, on est dans des tunnels, c'est un métier qui peut faire peur au premier abord. Qui présente donc des risques que vous savez donc appréhender aujourd'hui. Et vous réalisez à peu près combien de tirs par jour ? Alors, tout va dépendre de la géologie du terrain aussi. On peut avoir pas mal d'aléas. Donc, ça peut aller d'un tir par jour à un tir tous les 2 jours. En fait, on va avoir beaucoup d'aléas sur les chantiers traditionnels, que ça soit sur la géologie, sur les machines, plein de choses. Mais du coup, on ne peut pas vraiment dire qu'on tire tous les jours. Mais on essaye d'avoir un cycle quand même assez linéaire. Cet environnement du TP, c'est un choix d'études qui vient de loin. Euh, quel est ton parcours ? D'où tu es partie ? Alors moi, j'ai toujours voulu travailler dans la construction. C'est vrai, ça m'a toujours attirée. Au début, je voulais être architecte. Mais après mon bac, j'ai fait un DUT génie civil, où là, j'ai vraiment découvert les techniques de construction et ça m'a vraiment passionnée. Donc, je me suis plutôt redirigée vers d'autres métiers que l'architecture, mais tout en restant dans le métier du génie civil. Et comment tu as atterri dans le génie civil ? Donc du coup, j'ai fait plusieurs stages, dont un stage en 4e année d'études d'ingénieur dans les travaux publics, en conduite de travaux. Et là, vraiment, ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré ce métier-là, le fait d'avoir un contact terrain avec les gars, d'avoir un contact aussi au bureau avec des métiers de bureau, enfin d'avoir vraiment cette mixité-là de nos journées où chaque lundi, mardi, mercredi ne se ressemble pas. C'est vraiment ça qui m'a attirée et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc un environnement dans lequel tu t'épanouis. Est-ce que tu as dû davantage assumer ce choix en tant que femme ? Non, pas du tout. Pour moi, ça n'a jamais été un frein. Dans les différents chantiers où je suis passée, ça a vraiment plutôt été une force pour moi. Parce que les gens, ils ne sont pas forcément habitués à voir une femme à ce poste-là. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'ils le vivent différemment. Et ils ont aussi une autre attitude vis-à-vis de nous. Et moi, ça a toujours été positif. D'accord, donc du coup, des relations finalement bienveillantes, saines, un rapport entre hommes et femmes qui fonctionne. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que c'est une relation où ils ont aussi envie de nous apprendre ou de m'apprendre ce qu'ils ont comme expérience depuis 20, 30 ans, ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est vraiment un échange. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est découvrir ce qu'ils font depuis longtemps et qu'ils nous apprennent plein de choses. C'est super intéressant. Donc oui, j'imagine qu'il doit y avoir un partage d'expérience qui est à la fois gratifiant pour eux et du coup enrichissant pour toi. Oui, tout à fait, parce que eux, ils sont fiers de montrer leur métier, parce que les gars sur chantier, c'est vraiment quand tu leur parles, enfin c'est une passion. Ils sont là depuis des années, et nous, on sort d'école, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas appris et que les choses ça s'apprend sur le terrain, et c'est vraiment de l'échange. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier-là, c'est l'échange et les relations humaines avec les personnes. Alors, on m'a rapporté également que tu es impliquée dans une association
qui met en avant des femmes sur les chantiers. Pourquoi est-ce important de rendre ces parcours visibles ? Je trouve que c'est important d'en parler aux jeunes femmes, aux femmes qui ne connaissent pas forcément ce métier-là. Parce que moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'en fait, si elles ont envie d'y aller, il faut y aller. Et c'est un métier qui est très peu connu, même pour les hommes. La conduite de travaux, c'est pas connu. Donc, c'est vraiment pour faire découvrir ce métier-là et leur dire, mais c'est pas parce que c'est un métier masculin qu'il ne faut pas y aller. Vraiment, venez découvrir nos métiers. Et c'est à travers cette association que c'est important de faire des interventions dans les écoles dès le plus jeune âge et de montrer que, oui, ça reste un métier d'homme, mais qu'il y a des femmes et leur prouver qu'on est là et qu'on y reste et que c'est important aussi d'avoir cette mixité-là dans ce domaine. D'accord. Donc que les femmes ont leur place dans cet environnement. Bien sûr que oui. La Maurienne et ce chantier sont une aventure forte. En 2033, en passant dans le tunnel, qu'est-ce que tu te diras ? Je pense que je verserai peut-être ma petite larme, mais non, je pense que je serais fière. Je serais fière d'avoir participé à un projet d'envergure comme ça. Je pense que des projets comme ça, on en fait une fois dans sa vie, donc c'est une fierté de participer à un petit bout de ce chantier-là, parce que bien sûr, c'est grandiose. Et puis peut-être que quand j'y passerai avec mes enfants, je me dirai, voilà, c'est maman, elle a participé à ça. Enfin, voilà, je pense que c'est une fierté. Et moi, je sais que je l'ai vécu aussi avec mon papa qui faisait du génie civil. Et quand on passait sous les ponts, il nous disait, j'ai participé à ça. Et on se disait, papa, il a fait ça. Donc c'est une fierté, je pense. Ah, donc tu n'es pas dans cet environnement complètement par hasard. Il y a une fibre qui te vient de ton papa. Et j'imagine que du coup, ça a dû renforcer vos liens. Oui, tout à fait. Forcément, il a attendu la 3e fille pour que ça arrive. Mais oui, forcément. Et puis, on est là aussi. Moi, dès que j'ai des questions, je peux lui poser. Enfin, c'est une relation aussi plus simple que d'aller poser des questions à des collègues. Mais je pense que ça m'a aidée. Et puis, c'est intéressant. On a des échanges. C'est hyper intéressant et ça renforce les liens. Donc, il est de bons conseils et il y a un rapport forcément de confiance. Donc, je pense que ça peut être très soutenant, effectivement, pour toi dans cet environnement professionnel que d'avoir un retour de ton papa. Tout à fait, parce que c'est un métier aussi qui n'est pas forcément connu des gens de l'extérieur. Donc, des fois, c'est bien de parler à des gens qui connaissent ce métier-là et qui savent ce qu'on vit et au quotidien. Ouais. Quel message aimerais-tu adresser aux jeunes filles qui n'osent pas encore se lancer dans ces métiers ? Alors, je leur dirais qu'elles foncent, qu'en fait, qu'elles se ferment pas de porte, qu'elles se disent pas oui, mais j'ai pas ma place, je vais me faire marcher dessus, tu vas pas y arriver. En fait, c'est un métier où je pense que dès que tu as la passion de ce que tu fais et que tu as l'envie et que tu es motivé, tu y arriveras, que tu sois un homme ou une femme. Enfin, je dirais la même chose à un homme, c'est pareil, mais c'est peut-être un peu plus facile. Mais je pense, fonce. Vas-y, et peut-être, oui, ça sera dur à des moments, mais t'aimeras tellement ça que tu continueras et qu'il faut vraiment pas se fermer des portes. Et puis même si elle essaye et que ça lui plaît pas, au moins elle aura essayé et voilà. Donc on peut dire que le TP, c'est de la dynamite ? Tout à fait. Merci Léa pour ce partage, merci pour cette passion que tu nous as partagée et qui, on le sent, t'anime. Je te souhaite de belles années en Maurienne sur ce chantier souterrain et je tiens à remercier bien entendu nos partenaires, la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvent et la mairie de Morichier Alban Le Boucher.